Les actes à ne pas poser et les gestes à ne pas faire, les mots à ne pas dire à son époux quand on veut garder son mariage, quand on ne veut pas perdre plutôt son époux, quand on ne veut pas perdre son mariage. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, vous êtes sur Bonté Suprême et moi c'est Félicité. Ici, nous parlons des difficultés des parents solos à évoluer seuls avec l'éducation de leurs enfants, aussi la possibilité de sortir de leurs conditions de parents célibataires, sans oublier qu'on aborde le sujet des parents qui vivent en couple, leurs échecs, leurs succès. Nous sommes sur une chaîne de partage d'expériences. Vous venez de nous découvrir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, likez, partagez pour soutenir la chaîne et faire grandir la communauté. Aussi, partagez avec nous vos expériences par rapport au sujet que nous abordons chaque jour sur cette chaîne. Aujourd'hui, on est là pour la suite de la vidéo numéro 35, je crois, sur cette chaîne où nous avions parlé de qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire ou qu'est-ce qu'il ne fallait pas dire à son épouse si on ne voulait pas la perdre, si on ne voulait pas perdre son mariage, la mère de ses enfants. Aujourd'hui, on parle de qu'est-ce qu'il ne faut pas dire à son homme, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et vis-à-vis de son homme si on tient à notre mariage, on ne veut pas perdre notre mariage parce que après les quelques recherches que j'ai eu à faire, les hommes ils sont très discrets, ils sont très patients parfois, ils sont très silencieux et ils encaissent, voilà, ils encaissent sans toutefois vous dire, voilà ce que tu as dit, ça me fait mal et ils prennent des décisions vis-à-vis de nous et on s'en rend seulement compte qu'on est face au divorce, on ne comprend pas trop pourquoi parfois, c'est avec le temps qu'on finit par découvrir, ah voilà, j'avais posé tel acte, j'avais fait ci vis-à-vis de mon homme, c'est ça qui l'a amené à me dire non, stop, on arrête. Parce que eux, quand ils disent non, c'est non, ils ne reviennent pas en arrière. Vous savez, après mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y a, et c'est très complexe d'être une épouse, c'est très difficile d'arriver à gérer son homme parce que on cumule de petits trucs sans s'en rendre compte et comme les hommes, ils ne parlent pas beaucoup, il peut ne pas revenir sur le sujet, tu ne te rendras pas compte que ce que tu es en train de faire est en train de mettre en danger ton couple, ton ménage et est en train, pardon, d'éloigner ton homme de toi. Et parfois, on est juste surprise qu'il soit parti voir ailleurs, qu'il soit même parti faire des enfants ou euh, fonder un foyer ailleurs sans même qu'on ne s'en rende compte parce que dehors c'est la sécurité, dehors c'est beau, dehors on prend soin de lui, on sait que qu'il faut vous comprenez, on sait, on est en Afrique, on sait de quoi on parle, voilà. Il y a pas mal d'astuces dont on m'a parlé, alors j'ai pris juste quelques-unes. Une astuce, une astuce. J'ai pris juste quelques-unes pour partager avec vous, mes chéris. Je sais que c'est facile à dire, mais difficile à faire. Mais quand on s'y met en tant que femme, parce que la femme est le cœur du foyer, la femme est celle qui maintient son homme, est celle qui retient son homme à la maison. La femme est celle qui a le pouvoir sur tout. C'est ce que j'ai aussi découvert. Vous savez, le manque de confiance en nous, le manque de confiance en nous fait qu'on n'est plus sûr de quoi que ce soit. On se dit, j'ai vu une photo de femme très belle dans l'appareil de mon mari et puis c'est fini. Je me dis que ah, je suis moche, je ne suis pas, je suis ci, je suis ça. Il ne s'intéresse plus à moi à cause peut-être de mon physique. Ah, ça, je sais de quoi je vous parle. Ou il ne s'intéresse plus à moi à cause du fait que je ne porte pas des perruques de 400 000, de 500 000. Ne pensez pas. Quand je sais que je vais envoyer une photo à un homme que je vais séduire, je me pomponne. Je porte des perruques, je mets des lentilles, je me maquille, je cache mes défauts et tout. Et pourtant, toi, tu es là, il t'a choisi, tu es là, il accepte tes défauts et tout. Vous vivez tout le temps à la maison. Évitez de regarder qu'est-ce qu'il a dans son téléphone. Le téléphone, c'est bien, mais c'est aussi un truc qui détruit beaucoup plus les foyers.
de nos jours. Le manque de confiance en soi fait qu'on manque aussi de confiance en son partenaire. Je manque de confiance en mon partenaire et qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il va et quoi qu'il dise, je ne suis plus sûre de lui, je doute tout le temps, euh, je n'ai pas ce réflexe-là de lui faire confiance. En tout cas, ça devient une jalousie maladive. À qui est-ce qu'il parle? Où est-ce qu'il va? Je le piste, je dois voir avec qui il est, pourquoi est-ce qu'il sourit? Il est au téléphone, il sourit, pourquoi est-ce qu'il, à qui il parle? Et il dit qu'il va chez ses parents, je le suis. Et, je sais pas, je le laisse partir et je le suis après pour voir si vraiment il est chez ses parents. Il m'a dit qu'il a une réunion de travail à cet endroit. Je le suis, je vais prendre une autre table pour voir avec qui il parle. Si c'est avec une femme, je lui saute dessus et bonjour les dégâts. Voilà. Bonjour les dégâts. Quoi qu'on fasse, c'est mon mari, tu n'as pas le droit de voir ailleurs, tu n'as pas le droit. Il faut qu'on apprenne à laisser un peu d'espace à ces hommes parce qu'ils sont aussi des humains. Parfois, c'est difficile de gérer la vie de couple. Parfois, ils sont débordés, ils ont envie de juste être seuls, réfléchir à certains trucs. Parfois, même aux tensions dans le couple, ils ont envie d'être seuls. Et ça fait la jalousie maladie fait parfois qu'ils sont obligés de nous laisser tomber, de nous quitter parce qu'ils n'en peuvent plus. Si on peut essayer de gérer ça pour ramener notre homme à nous, je pense que ça sera une bonne chose. Ensuite, vous savez où est-ce que ça conduit la jalousie maladive et tout, c'est la trahison. C'est quoi la trahison? Il sort, moi aussi je sors. Il va voir des femmes, moi aussi je vais voir des hommes. Et ça, on appelle ça infidélité. Et en Afrique, on est en Afrique, quand je dis je demande conseil, je ne demande pas conseil aux parents occidentaux. Je demande conseil aux parents qui sont là parce que moi, je n'ai pas de relation et de l'autre côté. Je suis entourée de personnes qui ont un peu d'expérience dans la vie de couple ou je suis entourée de personnes qui n'ont pas su gérer leur vie de couple et qui regrettent parfois, qui disent des choses qui sont censées, qui sont fondées. Vous savez, l'infidélité en Afrique fait que la femme est mal vue. La femme peut pardonner l'infidélité de son homme, mais les hommes pardonnent très peu et très rarement l'infidélité des femmes. Elle est sortie, elle est allée, elle a découché, elle est allée voir ailleurs. Ça veut dire qu'elle ne me veut plus. Chez nous en Afrique, c'est la tradition est encore d'actualité, même si on n'en parle pas beaucoup. Les hommes, sur ce point, ils ne blaguent pas. Ensuite, est-ce que tu es une femme soumise, ma chérie? Est-ce que tu connais la soumission? La soumission, c'est quoi? Ce n'est pas de faire marcher dessus. La soumission, ce n'est pas d'accepter que son mari ramène des femmes à la maison et qu'on ne dise rien parce on ne souffre pas. Non. La soumission, ce n'est pas de se faire bastonner, ce n'est pas d'accepter se faire torturer et tout. Non. La soumission, c'est de respecter son homme, de lui donner la place qu'il faut dans le couple. La soumission, c'est d'amener les enfants à respecter le papa. L'homme est la tête du foyer et qu'il sache qu'il a ce respect-là, qu'il sache qu'il a cette considération-là. La soumission aussi, c'est amener l'extérieur à respecter son homme. Disons, notre famille, la belle famille. La soumission, c'est aimer son homme. C'est accepter, demander pardon quand ça ne va pas. Toi, la femme, reconnaître que j'ai tort, je m'excuse, mon chéri, je suis vraiment désolée, je ne savais pas que ça allait te blesser. La soumission, c'est s'asseoir et discuter à tête reposée calmement avec son homme. Quand ça ne va pas, ramener le sujet, quand vous sentez vraiment que la tension est retombée, il faut discuter tranquillement et trouver une solution aux difficultés ou aux mésententes dans le couple. C'est un peu ça la soumission. En tout cas, à ma façon, je dis un peu ce que c'est. Euh,
Est-ce que vous respectez votre belle famille? La belle famille, quoi qu'on dise, on est en Afrique, ils viennent nous rendre visite. Comment est-ce que vous les accueillez? Comment est-ce que vous parlez d'eux à votre mari quand ils ne sont pas là? Comment est-ce que vous considérez votre belle-mère? Comment est-ce que, parce que c'est très fondamental, la belle-mère. Surtout que quand ça a été une femme qui s'est beaucoup battue quand ça a été une battante pour le fils, quand ça a été une femme qui a tout donné pour son fils, il faut faire attention, savoir comment parler d'elle, respecter cette femme-là, même si elle ne fait plus partie de votre vie, elle fait partie de la vie du fils. Pas qu'elle prenne les décisions à votre place, pas qu'elle... Non, il faut la respecter comme si c'était votre mère. Rassurez-vous, si vous le faites, vous gagnez d'avance votre mariage. Rares sont ces hommes qui ne considèrent pas leur maman. La propriété dans le ménage, comment est-ce que vous gérez votre foyer? Comment est-ce que vous rangez les choses dans votre maison? Comment est-ce que vous entretenez votre homme? Comment est-ce qu'il s'habille? Comment est-ce qu'il mange? Votre art culinaire. Est-ce que vous savez cuisiner? Si vous ne savez pas cuisiner, allez apprendre sur Internet. Ne commandez pas tout le temps les fast-foods. N'allez pas au restaurant, commandez les plats. Faites quelque chose, prouvez à votre homme, il aime ce plat, ah, il revient aujourd'hui, voilà, j'ai fait ce plat et je sais que tu l'aimes. Quand ils sont honnêtes, ils vous disent qu'ils sont heureux, ils sont contents, que de passer tout le temps à commander dehors, que de laisser les caleçons dans le canapé, les culottes sur la table à manger. Les enfants, ils ont mis leur pot et sur la table à manger, la télé, la table à télé et tout est sale. Quand il entre, ce n'est vraiment pas ça. Il va sortir, il va partir voir ailleurs, mes chéris. Parce que dehors, on les accueille bien. Dehors, tout est propre. Dehors, tout est nickel. Rassurez-vous, ils vont sortir, aller voir ailleurs. Votre art culinaire, essayez de revoir ça quand ça ne va pas. Allez demander conseil. Apprendre, ça n'a jamais été une honte. Vous savez, la propriété, l'art culinaire, je reviens dessus, c'est très important. C'est le ventre qui retient parfois un homme, vous savez. Quand tu sais cuisiner, il ne sortira pas aller chercher ailleurs ou aller acheter dehors. Ensuite, est-ce que tu es bonne au lit, ma chérie? Est-ce que tu entretiens ton homme au lit? Je parle de ça parce qu'on est dans le mariage, il faut pas avoir honte d'en parler. Il faut apprendre parce que dehors, les petites, et on trouve qu'elles sont petites, ah, elles ont des méthodes que nous n'avons pas. Cherchez à savoir si vous arrivez à le satisfaire, parlez-en. Sinon, cherchez à savoir qu'est-ce qui ne va pas et essayez de corriger. Ah, qui fréquentez-vous, mes chéris? Il y a des fréquentations. On nous dit, fréquente 4 millionnaires et tu seras le 5e millionnaire. Fréquente 4 sages et tu seras le 5e sage. Fréquente 2 pétasses, 2 dévergondées et tu seras la 3e dévergondée. Fréquente 2 femmes sages, tu seras la 3e femme sage. Revoyez un peu vos fréquentations et parfois les hommes disent ça, je ne veux pas cette fréquentation. Essayez d'écouter, comprendre pourquoi. Vous savez, ça peut donner quelque chose de positif quand on essaie de corriger ça. Pour finir, un petit conseil, vous savez, évitez surtout de dire à votre homme, je regrette de t'avoir connu, mon ex était meilleur. Vous avez signé votre arrêt de mort. Le mariage c'est fini. C'est fini, quoi. Il vous laisse tomber. Va trouver ton ex. Je ne fais plus partie de ta vie. C'est comme si vous blaguez. Mais c'est une triste réalité. Même quand il est en train de vous taquiner, ne sortez pas ces mots, c'est un piège. À vous les parents qui passez par ici, partagez avec nous vos expériences. Vous avez 15 ans d'expérience, 20 ans, 50 ans, félicitations à vous chers parents. Partagez avec nous la jeunesse, votre expérience, comment est-ce que vous arrivez à gérer, chère maman, comment est-ce que vous êtes arrivé à gérer, chère maman, votre vie de couple. Partagez avec la jeunesse. On en a tellement besoin. À vous qui venez de nous découvrir, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu à quelqu'un à qui ça sera utile. Je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Force à vous, chère maman. À plus.